Bonjour amis les béliers, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage pour le mois d'avril 2021. On va commencer votre lecture avec, avec un tirage tarot et puis après je vais développer avec pas mal de supports ici. Donc j'ai l'Aliasqué, j'ai un petit Lenormand et on va utiliser également l'améthyste Love pour la lecture sentimentale relationnelle. Alors amis les béliers, comme vous le savez et comme on a l'habitude de faire, donc il s'agit toujours d'un tirage général. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui, voilà, qui correspond à votre situation, à votre cas. Et puis après, je vous conseille tout simplement d'aller voir les autres vidéos pour votre ascendant, pour votre lune, pour avoir une lecture globale et générale. Et puis après, si vous désirez bien sûr avoir une guidance privée en répondant à vos questions, donc n'hésitez pas à consulter mon site internet qui s'affiche toujours sur la vidéo. Et puis après, vous pouvez commander votre tirage voilà, directement sur le site internet. Allez mes amis les béliers, on va voir du coup comment va être votre mois, le mois d'avril. Quelle est l'énergie d'ambiance, le message, si vous voulez, principal pour ce mois-ci. Super, on va demander encore une deuxième carte. Alors, la deuxième carte. Allez, on va demander également une carte pour avoir une idée, si vous voulez, sur le défi ou sur quoi vous êtes invité à travailler pour réussir, en tout cas, votre mois. Le défi, s'il vous plaît, pour le mois, pour les béliers. Voilà. Alors, jusqu'à maintenant, si vous remarquez bien, on n'a quand même que des arcanes majeurs. Je vais vous expliquer juste après. Mais il me faut juste une dernière carte. Donc, ça va être tout simplement ce qui va vous aider. Les atouts, peut-être, sur quoi vous pouvez compter pour ce mois-ci. Là, voilà. Ok, super. Alors, mes amis les béliers, déjà ici, on a une carte, la carte de l'empereur, c'est votre carte à vous. Pour moi, en tout cas, c'est la carte qui représente le signe du bélier, donc ascendant ou lune également. Et on a aussi la carte du soleil. Donc, vraiment, ici, on a deux arcanes majeurs qui vont nous parler tout simplement déjà d'une forme de réussite, d'une forme de concrétisation, d'une forme d'assise. Donc, peut-être ici, c'est une réussite sur le plan sur le plan professionnel, projet de vie active, peut-être tout simplement quelque chose d'assez important dans votre vie, peut-être que vous attendiez à évoluer ou à améliorer jusqu'à maintenant, d'accord? Mais en tout cas, ici, on est vraiment sur une prise de contrôle, et plutôt, moi, je dirais un contrôle dans le sens, c'est pas vraiment dans le mauvais sens du terme, mais plutôt dans le sens où, là, je maîtrise la situation, je trouve les solutions, je peux, par exemple, avancer dans quelle direction, dans n'importe quelle direction, d'après effectivement ce que je désire et ce que je cherche. Et en plus ici avec la carte de soleil, on a derrière le bonheur, d'accord? Donc moi je pense ici on est bien, on va bien démarrer le mois d'avril. Peut-être également vous allez bien démarrer la période du printemps, pourquoi pas, parce qu'on a quand même ici des énergies assez fortes avec les arcanes majeures. Pour moi, en général, c'est pas une énergie, surtout quand on a une combinaison comme ça. Je dis pas que c'est une énergie qui va durer uniquement pour un mois. D'accord? Donc pour moi, peut-être ici, c'est une énergie qui va vous accompagner, pourquoi pas dans la majorité de la période du printemps. En tout cas, ici, attendez-vous tout simplement à une forme de concrétisation pour ce mois-ci, surtout pour les personnes qui attendent peut-être quelque chose par rapport au travail, ou tout simplement peut-être pourquoi pas un appui, parce que ça peut représenter un appui peut-être de la part de quelqu'un, de la part d'un établissement par exemple, là ici dans votre vie. Donc si vous attendez tout ça, donc je pense qu'ici il y aura quelque chose qui va se mettre en place sur ce mois-ci par rapport à tout ça. Alors après ça peut être également quelque chose en rapport avec vos enfants. Par exemple, je donne un exemple tout simple, il y aura une réussite ou tout simplement un de vos enfants va décrocher un contrat de travail, ou tout simplement va réussir un projet, va réussir quelque chose d'important dans sa vie. En tout cas, il y a quelque chose ici, voilà, il y a une énergie, en tout cas de maîtrise, d'assise, voilà, de réussite par rapport à, je dirais, certainement qui va toucher le domaine professionnel, vie active, mais aussi ça peut toucher d'autres domaines, bien sûr. Tout ce que je vous dis là, c'est vraiment l'aspect général, donc pour moi, tous les domaines sont concernés. Mais vu que j'ai la carte de l'empereur ici, c'est pour ça, c'est peut-être, j'ai insisté un peu sur le côté pro, côté vie active, si vous voulez, d'accord? Alors après, ça peut être
être le cas là où il va falloir tout simplement organiser certaines choses, hein, mettre certaines choses au clair. Peut-être il y a des procédures judiciaires. Voilà, il y a quelque chose un peu à mettre en place dans ce sens. Alors là ici, le défi, par rapport à ce que je vois, on a la carte du diable. Donc on a quand même quelques aspects, quelque chose à dire ici avec la carte du diable. Déjà sur un premier plan, ça peut être un côté matériel, hein, qui rentre en jeu dans votre vie. Alors peut-être ici des coûts, tout simplement un petit peu plus, bon, je dirais des dépenses si vous voulez, pas forcément non maîtrisées parce qu'on a la maîtrise avec ici l'empereur, mais je dirais peut-être des budgets un peu à contrôler, d'accord, hein. Ça peut être, je dirais, des déclarations de taxes, d'impôts, hein, ce genre de choses. Donc il y a quelque chose à voir ici sur le côté matériel, mais après ça peut être le cas là où cette carte-là, ça vous représente directement vous. Ça peut être le cas là aussi, là où par exemple on va être un petit peu poussé par les impulsions, on va agir si vous voulez d'une manière un petit peu soudaine. Après c'est vrai que amis les béliers, vous allez rentrer quand même un peu dans votre saison, hein. On va bientôt rentrer dans pleinement l'énergie du bélier, donc vous êtes accompagné par le soleil et par pas mal de planètes astrologiques, et ce qui est tout à fait normal que vous allez par exemple sentir quand même un boost d'énergie. Vous allez vraiment, moi je pense que vous allez bien sentir cette période-là, parce qu'effectivement, c'est la période du bélier. Mais moi, je parle vraiment dans le côté positif des choses, là. Et c'est tout à fait normal, peut-être dans l'excès, hein, ça peut être le cas, là où des fois, on peut agir par impulsion, on peut, si vous voulez, précipiter les choses. Si on, par exemple, on fait pas trop attention à son énergie, ou comment on dépense, si vous voulez, son énergie, ça peut avoir des répercussions, peut-être sur votre santé, ou voilà, peut-être également sur les relations entre vous et les autres personnes, hein. Donc ne soyez pas également têtus. Alors essayez de trouver des compromis, surtout sur ce mois-ci, parce que moi je pense que vous allez avoir pas mal d'énergie sur ce mois-ci. Vous allez être vraiment très boosté, et c'est peut-être, voilà, si ce n'est pas trop bien maîtrisé, ça peut vous faire quand même un peu des tours, hein. Voilà ce que je pourrais vous dire avec cette carte. Alors après, sur quoi vous pouvez compter, bien sûr, moi je pense qu'ici votre confiance avec cette carte-là, hein, ce que vous avez déjà construit, parce qu'avec le 9, c'est que déjà on a fait des choses. C'est qu'on a réalisé des choses, on a construit des choses. Il en manque juste un chiffre, hein, le 1, et puis après on boucle l'affaire. On arrive au chiffre 10 qui est la fin de quelque chose, d'accord? Donc pour moi ici, amis les béliers, n'oubliez pas ce que vous avez construit, ce que vous avez bâti. Ayez confiance, surtout ne perdez pas votre confiance. Par exemple, si on est ici face à une situation financière ou autre, hein, par exemple, ça peut être le cas également là où tout simplement on vous conseille de vous bien entourer de certaines personnes qui vous pousse, qui vous donne la force, qui vous donne le courage, et pas, si vous voulez, le genre de personnes, hein, qui sont là, voilà, pour vous embêter, ou voilà, pour, par exemple, mettre un peu de négativité dans votre vie, ou ce genre de choses, hein, d'accord? Alors après, ça peut être le cas, là, où tout simplement, on vous conseille de bien vous chuchoter, hein, parce qu'avec ces énergies-là, on peut être ici dans le cas, là, où on travaille beaucoup, hein, on dépense pas mal d'énergie, si vous voulez, on s'occupe des autres, etc. Mais voilà, on prend pas trop de soin de soi, hein, d'accord? Donc cette carte-là, elle est là pour vous rappeler de prendre bien le temps pour tout simplement vous chuchoter de temps en temps, prendre soin de vous. Pourquoi pas ici un petit changement de look pour certains, d'accord? Donc vraiment ici l'idée de vous mettre en avant, d'accord? Parce que moi je pense que vous allez bien être supporté et appuyé sur ce mois-ci, parce qu'effectivement astrologiquement parlant vous l'êtes déjà, hein. Donc il faut bien tout simplement ici savoir comment travailler avec ces énergies là pour ne pas trop, si vous voulez, passer à côté ou passer à l'excès, d'accord? Allez, on va voir ici avec l'aliasqué. Donc, je vais tirer quelques petites cartes pour vous. Pour ce mois-ci, le mois d'avril, amis les béliers. On va voir ce que ça va donner. Donc, toujours ici, je reste sur le côté général des choses. Alors là, ici, on a l'énergie d'une femme. On a pareil, oh, marrant, on a l'énergie d'un homme. Donc, effectivement, on a un couple, tout simplement, deux personnes, hein. Ça peut être, par exemple, la fratrie. Ça peut être une relation professionnelle. Ça peut être, voilà. On va voir ici, ça peut être également la famille. Je vais continuer à tirer les cartes. Et puis après, on va voir ce que c'est concrètement. Mais d'après ce que je vois là, ici, on a vraiment pas mal de non-dits, pas mal de...
je dirais, des choses peut-être secrètes, des choses non pas déclarées. Alors ça peut être des sentiments, ça peut être des informations, ça peut être tout simplement un problème de communication. Ici, regardez, on a deux personnes et entre les deux personnes, on a, si vous voulez, cette symbolique d'une porte fermée. Hein, d'accord? Donc ça peut être la communication ici qui est bloquée avec le savoir et la connaissance. Pardon, j'ai envie de dire qu'il y a quelqu'un ici qui cache des choses. Hein. Peut-être que c'est pas le bon moment pour les déclarer, tout simplement. Ou il y a d'autres raisons hein, derrière laquelle on n'a pas choisi d'extérioriser ces émotions-là. Bah, regardez bien ici avec le 8, c'est qu'on a bien l'énergie d'une tristesse. Hein. C'est qu'il y a... Moi, je pense que pour certaines personnes, ça peut être deux scénarios possibles, ce que je vois là. C'est que peut-être que le fait de ne pas trop bien communiquer, ou peut-être il y a une personne qui a bloqué l'autre, par exemple, ou tout simplement il y a un problème de communication, ou il y a des non-dits entre ces deux personnes-là, alors homme-homme, femme-femme, femme-homme, vous vous placez hein, comme vous voulez, ça dépend bien sûr de vos situations. Donc ça peut être ici le premier scénario, comme je viens de vous le dire, donc ce contexte-là, ce qui fait que eh ben, il y a une personne ici qui est tout à fait triste, hein, qui a du mal peut-être un peu à accepter la situation, à accepter qu'il n'y a pas de communication, qu'il n'y a pas d'échange, voilà, qu'on n'arrive pas peut-être ici à rectifier la situation, à corriger les choses. Et c'est peut-être un peu, ça commence un peu à devenir lourd, hein, d'accord? On va voir l'évolution. Mais le deuxième scénario, ce que je vois là ici, ça peut être le cas, effectivement, c'est qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées entre ces deux personnes-là, ce qui fait que ben aujourd'hui peut-être la solution hein, la plus je dis pas la plus convenable, mais la plus facile à faire ou à mettre en place, c'est de couper contact. Hein, même si c'est je cherche si vous voulez un exemple pour vous rapprocher un peu l'idée, c'est que des fois, oui, on aime bien la personne, mais il y a pas mal de blessures hein, dans la situation, ce qui fait que peut-être pour notre propre bien-être, on essaye de se protéger, du coup on essaye de s'éloigner de la personne en question. Alors ça veut pas dire qu'on ne l'aime pas, mais tout simplement c'est très, c'est très frais, c'est très brutal peut-être hein, ce qui s'est passé dernièrement. C'est très frais hein, ces blessures ou voilà ce genre de choses, ce qui fait qu'en ce moment on peut pas faire mieux que ça, d'accord? Donc il y a deux scénarios possibles ici d'après ce que je vois là. Mais moi je pense que il y aura, si jamais ces cartes là bien sûr elles sortent, ça veut dire qu'il y aura une évolution par rapport à cette situation. Donc on va voir ce que c'est, mais je vois très bien ici qu'il y a une personne en tout cas qui cache ses sentiments. Quelqu'un peut-être qui souffre en silence, d'accord? Et il y a des choses absolument qui doivent être révélées. Alors, je vais la regarder encore une fois. On a la carte de silence hein, ici. Hein. J'ai la carte de la bouche là, qui va me parler de silence, qui va me parler de quelqu'un qui parle pas. Hein. Peut-être quelqu'un voilà qui a bloqué l'autre, possiblement sur les réseaux sociaux ou autre chose. Hein. D'accord? Ou tout simplement, hein, vous envoyez des messages, mais vous ne recevez pas peut-être des réponses hein, ou ce genre de situation. Alors regardez également, j'ai tiré deux cartes, hein, ils sont tombés. Donc on a ici la carte de la transformation, la carte de la mort et on a la carte de l'écoute. Donc encore ici pour moi cette carte là elle va me parler de quelqu'un vraiment peut-être têtu, quelqu'un qui en ce moment n'est pas prêt pour entendre l'autre version de l'histoire, quelqu'un peut-être qui est en ce moment mal entouré, ce qui fait que bah il est très mal influencé. Donc peut-être c'est pour ça. Alors ça peut être l'homme dans cette situation par exemple, hein, d'accord, mais en tout cas ici on est véritablement dans une situation bloquée entre deux personnes qui visiblement ont un problème de communication, un problème vraiment, c'est que il y a déjà des choses qui ne sont pas révélées proprement. Il y a quelqu'un qui refuse peut-être d'écouter hein, par exemple ce que les autres disent ou de s'accorder une seconde chance ou ce genre de choses, ce qui fait que bon certainement il y aura la fin de quelque chose et le début d'autre chose hein. Ça peut être le cas là où pour certains c'est à cause de ce qui se passe là ici vous allez mettre fin
à cette situation, à cette relation. Peut-être que c'est pour votre propre bien, vous allez vous dire, bon, moi j'ai fait tout ce que je peux, hein, maintenant je dois tourner la page, je dois m'occuper de moi-même, hein, et peut-être je vais laisser le temps faire son travail. Et pour les autres, et peut-être ici, donc je reviens au scénario de tout à l'heure, c'était effectivement la fin de la relation, hein, elle a été blessante, elle a été peut-être pas faite proprement, hein, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de non-dits, et on se trouve là maintenant dans la situation là où voilà, c'est la fin, il n'y a pas de communication, il n'y a rien. D'accord, donc si vous voulez, ce blocage ici de communication ou le non-dialogue et les secrets, ça peut être soit les conséquences de la problématique ou soit les causes, si vous voulez. Hein. Donc, il y a les deux directions ou les deux scénarios sont tout à fait possibles avec les cartes que j'ai moi ici. Alors, donc, pour généraliser, hein, ça peut être le cas vraiment d'une relation sentimentale relationnelle, ce qui est tout à fait possible d'après ce que je vois là ici. Mais dans certains cas, ça peut être vraiment dans la famille, par exemple, entre les frères et les sœurs. Ça peut être également dans un contexte professionnel ici. Hein. C'est qu'il y a quelque chose avec un collègue, avec un patron, par exemple peut-être un partenariat dans un projet, ce qui fait que on peut être face à la fin, hein, la fin de quelque chose, parce que visiblement, il y a un problème ici et il y a une personne de l'autre côté qui apparemment refuse. Peut-être refuse l'idée du compromis, refuse peut-être un peu de revisiter ou de revoir un peu ses décisions, peut-être ce qu'elle a dit. Hein, il y a certainement des regrets dans cette histoire. Donc, c'est à vous de voir, hein, vous me dites après. Mais c'est ce que je vois ici avec cette carte-là, d'accord? C'est qu'on a vraiment ici un grand problème entre deux personnes et apparemment, on est vers la fin de quelque chose, hein, d'accord? Alors, peut-être que tout simplement, ce mois-ci, on vous conseille de prendre du recul et de ne pas trop pousser la situation, de ne pas, si vous voulez, trop pousser les choses, hein, parce que je pense qu'il y a un risque, en tout cas pour certains, je dis bien pour certains, de vous faire du mal. Hein, si jamais l'autre personne en face de vous, elle réagit pas, elle vous rappelle pas, elle vous donne pas de ses nouvelles. Voilà, vous voyez. Alors, on va voir ici avec le petit Lenormand, on va faire un tirage de 9 cartes. On va voir ici si on va parler d'autre chose. Et puis après, bien sûr, on va passer au côté relationnel, sentimental. Allez, votre évolution sur ce mois-ci, amis les béliers, pour le mois d'avril 2021, pardon. Certainement pas, on va pas revenir dans l'année 2020, ça c'est sûr. Amis les béliers pour le mois d'avril 2021. Alors ici, on a l'énergie d'un homme. L'évolution des béliers sur ce mois-ci. Alors, les béliers. Alors là, on a pas mal des écrits, on a pas mal de courriers peut-être, des choses officielles, des signatures, des contrats, ça peut être des formations. Pour certains, c'est peut-être des documents à signer, des papiers, des projets, des achats, des transactions. Donc, on est ici dans une phase de préparation pour tout ça, d'accord? Il y aura également ici une conscientisation de quelque chose après la réception peut-être de certaines nouvelles ou... suite à une communication, suite à un dialogue, donc vous allez prendre conscience, hein, certainement de quelque chose qui peut être important, d'accord? Donc ça peut être en lien, du coup, avec quelque chose que vous attendiez, qui est en retard en ce moment, mais ça peut être en lien, par exemple, à un organisme ou à un groupe de personnes. Hein. On va voir si ces cartes-là vont sortir dans le tirage. Allez, pour nos amis les béliers, comment va être votre mois, le mois d'avril 2021 ? Ascendant bélier et bien sûr lune en bélier également. Voilà. Donc je m'assure que vous voyez bien toutes les cartes. Alors, au centre ici de votre tirage, on a la carte de la croix qui peut nous parler de sacrifice, de fardeau, d'un temps d'attente très long, d'accord, hein, ça peut être également en lien avec la situation d'actualité, voilà, des choses qui prennent un petit peu plus de temps, voilà ici, hein, c'est confirmé avec la carte du Mans, donc là, on est face à quelque chose qui prend beaucoup de temps, hein, peut-être, pour certains, vous avez l'impression que vous êtes un peu face à une situation qui est bloquée, qui ne bouge pas, qui est peut-être figée, hein, voilà, mais alors pour certains, ça peut être ici, vous attendiez un revirement de situation, donc on a l'impression
peut-être ici qu'on a sa chance qui est un petit peu bloquée, d'accord, hein. Je vais pas aller à dire, bon, je vais pas aller jusqu'à dire un coup de malchance, hein, je pense pas, on va voir après avec le reste des cartes, mais il y a cette idée ici de quelque chose qu'on attend depuis un certain temps. Ça peut être également une petite somme d'argent, peut-être une récompense, une promotion que vous attendiez, d'accord. Alors, on a les nouvelles, hein. C'est marrant parce que effectivement, ça confirme un petit peu ce qu'on a vu dans la coupe, hein. Donc, il y a quelque chose que vous attendiez depuis un moment et peut-être c'est un verdict d'ailleurs, hein. Ça peut être un verdict ici par rapport à un procès, par rapport à un litige. Et ça peut être le cas effectivement là où les choses peuvent commencer à bouger, voilà, vers la fin du mois. Donc, c'est peut-être en lien avec une somme d'argent également. Ou le travail, hein. On a quand même ici des cartes maîtresses dans le tirage. Voilà, finalement, ça bouge, hein. C'est bien d'avoir la carte du bateau. Voilà. C'est bien d'avoir la carte du bateau ici parce que finalement, ça nous dit que ça prend une autre direction et ça va commencer à bouger. Donc là, ne vous inquiétez pas, amis les béliers. Apparemment, vous êtes coincé, hein, dans une situation peut-être depuis un certain temps. Mais moi, je pense que possiblement plus tard, vers la fin du mois d'avril, vous allez commencer à voir que ça va bouger. Ça va commencer à bouger, d'accord? Peut-être ici, il y aura une ouverture qui va s'offrir à vous d'une manière inattendue, peut-être une récompense, une petite somme d'argent qui peut sauver votre situation, un petit arrangement, par exemple. Alors, ça peut être également ici le cas, là où il y a eu un... Il y a eu un arrêt de travail, hein, un arrêt peut-être de revenus dans un projet, dans une entreprise, dans un travail, dans votre vie active, et que peut-être pour un certain temps, ça a été vraiment lourd ou pénible ou difficile, mais on voit très bien que les choses vont commencer à prendre une nouvelle direction, et certainement vous allez vous retrouver. Donc moi je dirais peut-être la stabilité que vous avez perdue au bout d'un moment, certainement vous allez la retrouver, d'accord? Donc il y a quelque chose ici, hein, peut-être si vous attendiez par exemple un verdict, tout à fait possible que le verdict finalement va être quelque part en votre faveur, d'accord? Donc il y a un revirement de situation qui va vous servir, qui va vous rendre, si vous voulez, une situation bloquée, peut-être au bout d'un moment a été impossible, hein. Ça va commencer à un peu vous donner, si vous voulez, de l'espoir pour vous faire sortir vraiment de cette impasse-là, hein. J'espère que c'est très clair que ce que je suis en train de dire, mais on voit très bien que peut-être pour certains, il y a eu un problème ici dans un travail, peut-être dans une activité indépendante, tout simplement concernant carrément de l'argent, un paiement, des transactions, ce genre de choses. Mais on voit ici, il y a quelque chose qui va venir vers vous. Peut-être qu'on va vous annoncer une solution, peut-être qu'on va vous contacter pour vous proposer d'autres choses, hein, d'accord? Mais en tout cas, alors ça peut être également vous avez déjà mis des démarches en place, déjà des démarches en place depuis un moment, et que là, peut-être vous attendiez l'issue, hein, de l'histoire. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, attendez, hein, une chance, hein, qui va bien se concrétiser, surtout pour les personnes qui ont perdu, par exemple, leur travail, ou peut-être, je dirais, un projet qui s'est arrêté, par exemple. Voilà, ce genre de scénario, on voit très bien qu'il y a quelque chose qui va se passer positivement, une chance qui va se concrétiser sur ce mois-ci pour vous à ce plan-là. Donc voilà pour la lecture Le Petit Le Normand. On va passer tout de suite du coup pour le côté sentimental relationnel. Je vais utiliser cette fois-ci, comme je vous ai dit, l'améthyste Love. On va voir vraiment l'évolution. Donc là, je ne vais pas me préciser pour les célibataires ou pour les couples. Donc, je vais voir ce que ça va sortir. Et puis après, je vais vous dire ce que je ressens. D'accord? Allez, mes amis les béliers, ascendant bélier, lunon bélier. Pour le mois d'avril 2021. Alors, on va tirer les cartes. Évolution sentimentale des béliers pour le mois d'avril 2021. On a encore la communication qui ressort ici.
Alors, et on a encore ici cette histoire de tristesse, de cœur blessé. Alors, ben, regardez bien. Là, d'après ce que je vois, moi, ici, hein, je pense que ça tourne autour d'un problème de communication de quelqu'un avec qui vous avez rompu. Ou peut-être, peut-être vous n'êtes pas forcément ensemble en tant que couple, mais quelque part, il y a quelque chose qui s'est passé entre vous deux, hein, peut-être un malentendu, une prise de tête, ce genre de choses, hein, d'accord? Alors là, on me parle vraiment d'un lien particulier entre vous et cette personne en question. Hein, là, ici, on a quelque chose de karmique, hein, peut-être que tout simplement, c'est une relation qui vous fait travailler pour évoluer, hein, de votre côté, mais aussi du côté de la personne en face de vous, hein, d'accord? Ça peut être le cas là où vous êtes en couple déjà, ou tout simplement dans une triangulaire, ou peut-être c'est quelqu'un avec qui vous allez commencer, hein, à nouer quelque chose, peut-être une amitié qui peut se transformer en quelque chose d'autre. En tout cas, et aussi les statuts de relation, tous les statuts pour moi sont possibles, parce qu'on ne me le précise pas là, ici, hein, mais ce qui ressort ici principalement, c'est qu'il y a quelque chose à voir par rapport à la communication, d'accord, parce qu'il y a des blessures peut-être qui remontent à un passé, en tout cas que vous êtes en train de vivre, de revivre avec cette personne ou avec quelqu'un en particulier, et on voit très bien que ça doit être vécu quelque part parce que ça fera partie de votre évolution, d'accord? Alors pour certains ici, ça peut être le cas également, là où ces blessures, ça tourne autour de quelqu'un qui n'est pas tout à fait sérieux en ce moment. Peut-être que vous voulez concrétiser la relation, par exemple, faire quelque chose, peut-être donner un statut également à votre liaison, pourquoi pas. Et c'est pas partagé entre vous et la personne en question, d'accord? Donc il y a peut-être quelque chose à clarifier entre vous deux par rapport à ça également. Donc je vais recouvrir tout de suite pour peut-être avoir plus d'informations, mais on voit très bien qu'on est là face à une relation un petit peu particulière quand même, hein. Donc c'est une rencontre, c'est une personne qui a fait sa rentrée dans votre vie pour une raison particulière. Donc c'est pas forcément, si vous voulez, quelqu'un avec qui vous allez construire et vivre, avoir des enfants et vous marier, mais c'est une rencontre tout de même importante parce que elle est censée vous apprendre quelque chose dans votre vie. Donc on voit très bien que là on est face à quelqu'un qui s'isole, hein, encore. Donc ça me rappelle un peu le tirage qu'on a fait tout à l'heure avec l'Aliaske. Voilà, on a quelqu'un ici qui est dans le doute, dans l'incertitude. Alors, ça peut être le cas ici, là où il y a d'autres personnes dans l'équation, d'accord? On me montre également ici une relation peut-être essentiellement charnelle, essentiellement physique. Et c'est ce qui pose vraiment un problème dans la relation. Peut-être que vous désirez plus, hein, plus que ça, mais visiblement, c'est ce que peut-être est possible pour vous jusqu'à maintenant. Apparemment, pour moi, d'après ce que je vois, je pense que vous allez vous en parler, vous allez vous discuter, parce que je pense ici, il y a une personne qui est dans le doute, qui est dans le flou, et je pense pas que cette personne-là veut bien continuer dans cette direction-là. Hein, même si peut-être que vous partagez une très belle passion, que vous partagez par exemple une très belle communication si vous voulez, mais il y a un côté de la relation qui ne peut pas être pour le moment plus sérieux que ça. Et je pense que cet aspect-là dérange une personne en particulier, hein. Ça peut être vous, hein, comme je viens de vous le dire. Et c'est peut-être sur ça vous allez décider, hein, pourquoi pas, de vous discuter. Peut-être aussi vous allez essayer de mettre certainement des choses au clair, hein, pourquoi pas, grâce à cette discussion, vous allez, pour certains d'entre vous, apprendre que, bon, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'affaire, il y a quelqu'un d'autre dans l'histoire. Si ce n'est pas véritablement une tierce personne, ça peut être quelqu'un tout simplement qui interfère. D'accord? Donc, c'est pas toujours ici une relation triangulaire, mais ça peut être quelqu'un qui interfère, quelqu'un qui influence d'une manière négative, peut-être quelqu'un qui n'est pas d'accord de vous voir ensemble, par exemple, hein. Voilà. Mais pour certaines personnes, si vous avez, si vous voulez, des doutes, hein, sur l'autre personne, par exemple, vous venez la rencontrer, vous avez l'impression qu'il y a pas mal de choses qui se passent très bien entre vous deux, mais bon, vous voulez, vous, de votre côté, peut-être aller vers un autre chapitre dans la relation, alors que vous avez l'impression que l'autre personne, elle est en train de vous pousser, ou elle est en train par exemple, de ralentir, si vous voulez, l'évolution de la relation, et peut-être que vous allez commencer à avoir des doutes. Donc si c'est le cas, hein, je pense que peut-être votre doute est justifié,
Hein. Peut-être qu'il va falloir avoir l'audace, le courage pour en parler, pour demander la question et pour savoir si, peut-être pourquoi pas, il y a quelqu'un qui interfère ou ce genre de choses. Hein, d'accord? Mais pour le moment ici, on ne me parle pas d'une relation officielle, on me parle d'une relation charnelle, physique et possiblement d'une interférence d'une autre personne, mais on me parle également des leçons qui doivent être prises quelque part. Hein. Encore une fois, je pense qu'il y a un aspect de ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, vous êtes censé le vivre avec cette personne ou avec une autre, d'accord? Parce que derrière, il y a une leçon pour vous à apprendre. Donc voilà ce que je vois pour vous, mes amis les béliers, pour votre mois. Je vous souhaite un agréable mois. Je vous dis merci et je vous dis à très bientôt. Au revoir.